Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien ce mois de novembre. Je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour l'énergie du moment qui va vraiment être le catalyse de ce que chaque signe va vivre ce mois-ci. Donc j'avais besoin de faire une introduction parce que ce mois-ci je vais canaliser pour chaque élément. Donc les éléments de terre, de feu, d'eau et, euh, et pourquoi le dernier ne vient pas? Julie. Air, eau, feu, terre. Tout va bien. Il y a son importance justement parce que ce mois-ci vient vraiment nous amener dans une grande illusion. Il y a des choses qui doivent être mises terre à terre et c'est pour ça que le mot terre n'est pas sorti. Donc voilà, il y a quelque chose qui va se montrer pour nous ce mois-ci. Et puis je ne suis pas étonnée parce que dans le signe du taureau, il y a Uranus qui revient en ce début de mois de novembre et qui va y rester jusqu'à la fin avril, le 26 avril 2026, enfin, ces dates-là, fin avril, et puis qui retournera dans le signe du Gémeaux pour 8 années. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. On a aussi le scorpion qui va vraiment nous impacter ce mois-ci. Alors je vais vous expliquer en détail avant qu'on rentre dans les énergies, ce que je ressens, enfin dans les énergies de chaque signe avant de vous partager ce que je ressens. Donc déjà, bienvenue si vous êtes nouveau et puis à vous qui êtes là depuis un bon moment, eh bien merci encore de votre présence, de votre bienveillance, de tout ce que vous me partagez, de vos abonnements, non seulement à la chaîne, mais aussi à l'Alchimie Céleste qui est l'espace sacré que j'ai créé pour vous tous, où j'amène chaque mois 4 thématiques pour vous aider à traverser les énergies du moment. Et justement, pourquoi je fais cette introduction aussi, c'est parce que les énergies de ce mois, elles sont vraiment intenses. Novembre et décembre ont vraiment marqué la fin d'une ère complète. C'est-à-dire que 2025 en numérologie est le numéro 9. Donc on est sur la fin de quelque chose. Donc pour moi, il y a cette sensation que les 2 derniers mois vont vraiment marquer la fin de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se terminer. Alors vous savez bien que ce soit des choses positives ou négatives, moi je ne regarde pas les choses à ce point de vue-là. J'ai toujours vraiment la compréhension, je sais que ça va être très dur pour certains d'entendre ça, mais qu'en fait, tout ce qui se termine dans nos vies, que ça soit au niveau de la perte de quelqu'un, que ça soit physique ou que ça soit une perte complète, que la personne soit partie, que ça soit un travail qui se termine, que ça soit, voilà, n'importe quelle fin, pour moi, elle a son importance sur le déroulement de notre vie. Elle a aussi quelque chose, je sais que ça va être dur pour certains d'entendre ça, mais entendez-moi bien, c'est vraiment sur le chemin de l'âme. Je sais que notre esprit, notre mental ne peut pas comprendre ça parce que l'âme, elle n'est pas dans la souffrance, elle est dans un chemin d'existence où elle vient se développer et elle vient récolter des expériences, des informations pour évoluer. Nous, en tant qu'humains, on est là sur Terre pour ressentir. On est là pour comprendre la dualité, pour la vivre, pour la traverser. On a cette partie de nous vraiment émotionnelle et voilà, de devoir vivre toutes les émotions possibles, de les ressentir, voilà, j'ai pas d'autre mot que de les traverser. Donc, au niveau du mental, ça va être très compliqué peut-être pour certains de recevoir ça, que quand il y a quelque chose qui se termine, c'est toujours pour notre plus grand bien. Et je le dis vraiment avec énormément d'empathie, vraiment d'amour, parce que voilà, on le vit tous, je le vis aussi, je ne suis pas du tout quelqu'un sans cœur. J'ai vécu, je vis encore des choses qui peuvent vraiment être dans l'agonie, dans la souffrance,
profonde, mais de par tout le vécu que j'ai déjà traversé par rapport à toutes ces choses, mais à chaque fois avec du recul, avec vraiment la traversée du chemin du deuil, eh bien, j'ai pu vraiment comprendre en moi pourquoi certaines choses étaient arrivées, pourquoi elles arrivent. Et voilà, c'est ma perception, bien entendu, donc je n'essaye pas du tout de mettre quelque chose sur vous aujourd'hui, mais ce mois-ci, ce qu'on m'a demandé de partager sur l'alchimie céleste, c'est justement ce chemin de deuil, accompagné par l'énergie de la lune noire qui se trouve justement dans le signe du Scorpion et qui est accompagnée du soleil. Donc si certains d'entre vous ont du Scorpion dans votre ciel, eh bien, en tout cas, joyeux anniversaire à vous. Pour ceux qui ont le soleil dans cette énergie aujourd'hui, le Scorpion va vraiment nous impacter ce mois-ci parce que le Scorpion et le Taureau aussi, dans le sens le soleil en Scorpion, qui est gouverné quand même par Pluton qui se trouve dans le signe du Verseau et aussi à Uranus qui se trouve à nouveau dans le signe du Taureau. Et il ne faut pas oublier que le Scorpion est face au Taureau aussi. Donc c'est vraiment intéressant qu'on a cette connexion, même si elles ne sont pas connectées en lien de cette manière-là, mais là on me montre le soleil, on me montre Uranus, on a la lune noire qui est impactante énormément, elle va vraiment être notre guide ce mois-ci parce qu'elle est la partie de nous qu'on a mis de côté. Donc vraiment, elle est la partie de nous qui va nous aider vraiment à traverser justement ce deuil. Et dans l'alchimie céleste, c'est ce que je vous partage ce mois-ci. Ça sera en ligne à partir du 25. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, que vous avez besoin de support, vous savez, le deuil, ça se passe à tellement de niveaux différents et on va chacun le vivre à notre manière, on va chacun le vivre en notre rythme, en notre temps et c'est vraiment un passage, pour moi c'est une ascension en lui-même et à nouveau pour moi les Scorpions, déjà l'année dernière vous étiez en pleine ascension, pour moi de nouveau il y a avec le Taureau aussi cette ascension, on est vraiment dans une fin de quelque chose avec Uranus qui va s'en aller en avril et avec l'entrée de Pluton qui a commencé à rentrer en novembre 2024 et qui va être dans le signe du Verseau pour 20 ans, pour moi ces deux énergies elles sont importantes et elles sont reliées au Scorpion. Le Scorpion est un signe, un élément d'eau qui nous permet d'aller dans les profondeurs. Pluton, il est là pour nous faire rentrer dans les eaux stagnantes, dans les choses que nous n'arrivons pas à terminer ou que nous nous accrochons en tant que justement cet humain et qu'en fait l'âme a besoin de lâcher pour pouvoir continuer son évolution. Donc tout ce qui ne tient qu'à notre attachement affectif en fait et qui n'a plus lieu d'être pour notre évolution d'âme, eh bien il va partir. Que ça soit positif ou que ça soit négatif en tant qu'humain, quand on est dans la dualité et qu'on regarde à ça, c'est toujours pour notre plus grand bien. Et j'espère que vous le comprenez à l'échelle que je désire vous le partager vraiment de cœur à cœur, de âme à âme aujourd'hui avec vous. Parce que je sais que c'est un sujet délicat et qui peut vraiment apporter, je sais pas, énormément de vulnérabilité. J'entends qui apporte énormément de faiblesse parce qu'en fait, on a tellement la sensation que toutes nos fondations s'effondrent. Et ça, c'est Uranus en Taureau. Uranus en Taureau, il détruit toutes les fondations. Il ne faut pas oublier qu'aussi, quand Mars est entré en Vierge, il a déstructuré toutes les structures. Et c'est ce qu'on vit à un niveau planétaire. Il ne faut pas oublier, ça c'est Pluton en Verseau. C'est vraiment le collectif, c'est nous tous. C'est nous tous qui devons traverser ce changement planétaire pour arriver à autre chose. Et ça veut dire qu'il y a des manières de penser, il y a des manières de faire, il y a des manières d'être qui vont devoir se terminer, des systèmes de croyances qui vont devoir s'effondrer pour qu'on puisse reconstruire. 2026, c'est le numéro 1 ou le numéro 10. Donc c'est le magicien ou bien c'est
la roue de la fortune. Donc il y a vraiment cette destinée qui veut nous amener à quelque chose. C'est vraiment cette énergie qui veut aussi nous montrer que nous avons cette force en nous, que le pilier il est en nous, il n'est pas à l'extérieur de nous. Et c'est pour ça que tout ce dont on est attaché affectivement, qui nous rend dépendants, et je ne serais pas étonnée que le diable sorte aujourd'hui dans les tirages, parce que c'est ça que je vois, eh bien, toutes les dépendances qu'on a, elles doivent s'effondrer pour qu'on retrouve en fait notre force individuelle, pour que nous puissions s'aider soi-même pour aider le collectif. Donc on est vraiment dans cette énergie-là, et je sais que c'est important pour moi de le partager, parce que ça vient se montrer clairement ici, aujourd'hui. Alors, on me montre énormément Mars, mais on m'a pas encore demandé d'en parler Mars ce mois-ci. Mais pourquoi il est important? C'est parce que lui, Mars qui est en Scorpion en ce moment, eh bien, il va se diriger dans le signe du Sagittaire. Donc, il va vraiment rentrer dans cette énergie de feu. Pour le moment, pour moi, dans le signe du Scorpion, il vient... j'ai vraiment cette sensation que voilà, il est en opposition avec Saturne. La lune noire est en opposition avec Saturne aussi. Aujourd'hui, au moment où je suis là avec vous, Saturne qui est en connexion, qui est la planète maîtresse des Capricornes, ça va être le signe aujourd'hui qui va ouvrir l'énergie du moment. Donc il y a vraiment pour moi quelque chose par rapport à tout ce qui dirige. Pour moi, on va aller voir la face cachée de tout ce qui dirige, et on va en fait nous faire sortir de cette illusion, parce qu'on a de nouveau Neptune qui est rentré dans le signe du Poisson. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'illusion, et je pense qu'il y a quelque chose qui doit se réveiller en nous. Et je pense que ce qui doit se réveiller en nous, c'est la partie de nous qui a conformé, qui a fait tout pour en fait se conformer au système. Et en fait, en se reconnectant, en se reliant à cette partie de nous qui s'est tue, qui s'est oubliée par rapport à toute cette énergie, parce qu'il ne faut pas oublier, Saturne, c'est ce qui dirige. Il veut implémenter les choses, il veut imposer les choses. Et bien ici, en fait, j'ai l'impression qu'on sort de ça, on ne veut plus s'imposer à soi-même, en fait, ce qui n'est plus en alignement avec nous. Et en fait, j'ai l'impression que Mars ici, en Scorpion, il vient, moi j'entends qu'il vient tout détruire, en fait, il vient détruire tout ça, pour rentrer dans le signe du feu et pour qu'on reprenne vraiment, moi c'est ce pilier intérieur, plus de piliers extérieurs sur lesquels on se rattache. Il y a vraiment cette énergie qui vient se montrer à moi aujourd'hui pour vous, et j'avais besoin de vous le partager. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Lilith ce qu'elle veut nous apporter, puisqu'elle est notre guide ce mois-ci. Qu'est-ce qu'elle veut nous apporter pour avancer, pour retrouver la partie de nous qu'on a en fait mis de côté, qui nous relie tous aujourd'hui à elle dans le signe du Scorpion, parce que elle est connectée à presque toutes les planètes, enfin en tout cas à 7 d'entre elles. Et donc, voilà, j'ai besoin de vous... Voilà, c'est ça que j'ai besoin de vous dire aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, prenez vraiment ce qui résonne en vous dans tout ce que je partage. Vous avez votre propre intuition. Vous faites votre discernement. C'est important. Écoutez-vous, parce que je partage ce message à vous tous. Donc, bien entendu, ça va résonner pour certains et pas pour d'autres. Et ça, c'est tout à fait parfait et normal. D'accord, donc avant que je pêche cette carte, je vais vous inviter, et ça c'est vraiment le commencement par rapport à tout ce que je vais canaliser pour tous les signes, c'est, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. Et par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, je vais vous inviter à poser votre intention, votre question, par rapport à ce cycle dans lequel on est en train d'entrer. Et vraiment sentir que vous vous déposez. Prenez une grande inspiration à nouveau et laissez l'énergie de la Terre, Mère, de l'univers venir en votre cœur. Activez ce centre énergétique qui est le vôtre.
là où tout se trouve pour vous. Et laissez cette énergie s'émaner dans toutes les parties de votre être, qu'elle touche votre corps, votre esprit, votre âme, chaque système énergétique, physique, vibratoire. Votre sang, votre ADN, vos molécules, vos cellules, vos organes, qu'elles viennent toucher toutes les couches de votre peau, de votre aura, et qu'elles viennent dessiner ou se bercer dans votre bulle de sérénité, dans laquelle vous pouvez affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Ok, on y est. On va demander pour nous tous les signes de feu, d'eau, d'air, de terre. Quel est le message que nous avons besoin de recevoir de Lilith ce mois-ci pour entrer dans tous les tirages individuels de chacun? Qu'avons-nous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur notre chemin? Oh. Waouh, c'est magnifique. Marie-Madeleine. Oh, Marie-Madeleine est là avec nous. Et c'est incroyable. Hein. Cette déesse divine qui est loyale. Et c'est le numéro 19. Donc on arrive au numéro 20. Donc on nous montre bien cette dualité. Mais si on le sépare en deux, c'est quand même le numéro 10 qui représente de nouveau la roue de la fortune qui est notre destinée. Qui me fait penser aussi vraiment au chariot. Qui me fait penser que voilà, on peut être en dualité mais retrouver l'union, l'unification pour vraiment se retrouver la paix intérieure et sentir notre destinée. Mais voilà, il y a quelque chose par rapport à notre destinée ce mois-ci. Je vais aller voir aussi s'il y a une petite phrase qui l'accompagne. Avec cette carte. Mais c'est intéressant que ça soit Marie-Madeleine qui te soit venue aujourd'hui. On va aller voir. Je vais quand même aller regarder. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il est important de guérir et de pratiquer l'équilibre dans votre dévotion. Votre amour-propre radical va vous aider et à donner cela aux autres. Donc c'est énorme parce que c'est vraiment ce que je vous ai dit par rapport au collectif. Il y a vraiment cette énergie. Alors c'est intéressant parce que Marie-Madeleine, ici la phrase que je lis, c'est dans le Nouveau Testament. Marie-Madeleine a été en fait celle qui a celle qui a vu la crucifixion et la première à avoir vu le Christ être en résurrection après sa mort. Voilà, c'est la phrase que je lis. Donc en fait, on est en train de vraiment nous dire qu'il y a besoin de passer par le deuil, de terminer, parce qu'en fait, 2025, c'est... j'ai pas envie de dire que c'est la crucifixion, pas du tout, mais c'est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est la fin de quelque chose, mais qu'en fait, il y a quelque chose qui va renaître de tout ça. Il y a quelque chose qui va renaître, en fait, et c'est un peu de nouveau comme le phénix qui renaît de ses cendres, en fait. Et ça me fait penser à Mars qui rentre dans le signe du Sagittaire, parce que le Sagittaire, il donne une direction. Il a une direction très précise. Et si vous regardez la flèche du Sagittaire, et puis il y a la flèche de Mars, c'est qu'en fait, on nous donne une direction qui doit être prise. Et ça, c'est qu'en fait, quand on est dans la possibilité d'être en amour tellement propre avec soi-même, qu'on peut aider et donner aux autres parce qu'en fait, on est en reliance complète avec nous-mêmes. Dans notre pratique, on est dans l'équilibre, dans notre propre dévotion à nous-mêmes. Donc ça part toujours de nous. Mais il y a vraiment... il y a vraiment besoin de passer par cette énergie de fin pour pouvoir entrer dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau paradigme, dans cette nouvelle énergie qui veut se montrer à nous en 2026. Et ces 2 derniers mois, pour moi, de 2025, vont être les catalyses de ça. Et comme on l'a vu, eh bien, Marie-Madeleine va nous guider tout au long de ce mois
dans cette énergie de fin. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui, je dois encore vous pêcher un message qui complète cela pour vous tous. Et puis, je vais passer au message de chaque signe. Alors, pour nous tous, pour ajouter au massage, oui, peut-être que certains ont besoin d'aller se faire masser, de revenir au corps, à l'ancrage, hein, parce qu'on avait bien vu que, je ne sais plus si c'est dans cette vidéo que je l'ai dit, mais le mot terre ne venait pas, donc dans cet ancrage par rapport au corps. Et c'est tout à fait normal qu'on nous demande ça, vu que Uranus détruit les fondations dans le signe du taureau. Et le signe de taureau, c'est normalement très ancré. Hein. Ok, alors, il y en a deux qui sont... Est-ce que c'est bien ça? Alors, je vais demander... Ok. Attendez, je vais me reconcentrer. Voilà, elle est sortie. Feu, vous voyez? Les flammes de vie. Là où il y a un désir naît une source de vie. Sois à l'écoute de tes aspirations, car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. Elles subliment tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée avec aisance et combativité. Et ça, ce sont les ressources. Donc voilà, pour moi, ça c'est Mars qui rentre dans le signe du Sagittaire et qui va vraiment donner cette direction avec les deux flèches qui vont vraiment nous aider à... il y en a une autre qui est sortie, à avancer. Je vais vous lire l'autre. Les astres ébauchent ton devenir. Ce qui est prend ses racines. Ce qui est prend ses racines dans ce qui a été et définit déjà ce qui sera. Si tu veux comprendre ce que tu vis, tourne-toi vers le passé. Si tu veux percevoir ce qui sera, observe ton présent, car il esquisse déjà demain. Prends soin de ce que tu penses, fais et dis dès à présent. C'est l'éveil, les astres. Donc ça, c'est vraiment avec les planètes, ce qu'elles sont en train de nous montrer. Waouh, ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose pour ce message d'introduction pour tous les signes? Non. Écoutez, en tout cas, moi je vous souhaite un magnifique mois de novembre et je vous retrouve dans chaque signe maintenant. Donc voilà, on va commencer donc par les signes de terre et plus particulièrement les signes du Capricorne. Alors comme d'habitude, vraiment prenez ce qui résonne en vous, dans votre cœur. Allez voir votre signe aussi ascendant lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description. Allez aussi voir l'introduction de la vidéo parce que ça introduit l'énergie pour nous tous et ça a vraiment son importance pour vous aussi aujourd'hui. Donc aujourd'hui dans votre signe, les Capricornes, vous avez... Saturne, votre planète maîtresse, qui se trouve dans le signe du Poisson, accompagné de Neptune. Nous avons à son opposé, nous avons Mars et la Lune noire qui se trouve dans le signe du Scorpion. Ça va avoir sa grande importance en fait, parce que moi aujourd'hui j'ai la sensation avec vous qu'il y a... c'est marrant parce que j'avais entendu, en commençant à canaliser pour vous auparavant, j'avais entendu le mot polyamoureuse. Alors, je ne sais pas si ça se dit en français. Et j'avais entendu aussi polyvalent. Ces deux mots. Il y a quelque chose avec... j'ai l'impression qu'il y a une ouverture, il y a une complexité en même temps. On va aller voir plus loin, mais il y a quelque chose pour moi... dans la dualité, dans quelque chose que peut-être vous vous imposez qui n'est pas en alignement avec vous. Peut-être que vous êtes en train de... Mais c'est polyamoureux, je crois. C'était intéressant parce que c'est pas du tout un mot qui... Je crois que c'est un mot qui n'est jamais venu dans aucune canalisation. Mais ici, c'est comme si peut-être vous êtes en recherche ou alors peut-être que du coup, il y a une illusion par rapport à ça que vous avez besoin
d'explorer ces avenues, ou alors vous vous posez la question si vous êtes dans cette énergie-là. Enfin, il y a quelque chose, je pense, de... qui a du mal à s'ancrer. Il y a quelque chose qui a du mal à s'ancrer, donc je pense que vous posez beaucoup de questions. Vous êtes dans un moment de vie, n'importe quel âge que vous ayez, cette question peut se poser. Donc vraiment, restez en connexion avec cette vidéo. On va aller voir plus loin ce que tout ça est en train de nous montrer, parce que ça ne veut peut-être pas dire ce que ça veut dire, vous savez. Donc peut-être que vous êtes... vous avez peut-être une attirance pour plusieurs personnes et vous êtes dans un choix délicat à ce moment-ci. Peut-être que ça n'a rien à voir avec un choix amoureux, mais qu'il y a un choix à faire. On va aller voir c'est quoi déjà l'énergie de votre lecture aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de polyvalent. Oui, vous avez cette capacité. On a la boîte intérieure qui sort. La boîte intérieure, c'est pas une carte non plus qui est déjà sortie auparavant. Je vais demander de la clarté. C'est quoi cette boîte intérieure par rapport à tout ce que j'ai déjà partagé? Moi, j'ai l'impression que vous vous imposez des choses compliquées. Et ça, c'est Saturne et ça vous met dans l'inconfort. Il y a quand même une illusion que vous dites, mais tiens, voilà, une projection. On est dans une projection. Donc, la boîte intérieure, peut-être, c'est... vous êtes en miroir avec ce que vous voyez à l'extérieur. Peut-être que vous posez justement toutes ces questions. Mais voilà. Regardez. On a celui qui se trouve dehors. Donc, vous voyez, c'est comme si vous aviez des questions par rapport à certaines choses et que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas les accéder. Et peut-être que vous vous dites, bon, est-ce que ces questionnements, ça m'appartient ou c'est par rapport à ce qui se passe? Est-ce que c'est par rapport à ce que je ressens, ce que je vois? Ou alors peut-être qu'il y a une partie de vous, ça me vient aussi, il y a peut-être une partie de vous qui, parce qu'on est quand même dans les énergies profondes, si vous avez écouté l'introduction, d'aller pouvoir vraiment recueillir les aspects de nous que nous avons repoussés. Alors peut-être que vous découvrez que vous êtes polyamoureux, que voilà, que vous avez une autre sexualité et que en fait vous ne vouliez jamais vous admettre cela parce que justement il y a une partie de vous qui voulait faire fi à ce que la société voulait de vous et que là maintenant vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même et que vous êtes vraiment face à vous-même par rapport à ça. Alors évidemment ce message ne va pas parler à tout le monde mais vous pouvez le mettre à n'importe quel niveau. Vous savez, c'est pas spécialement au niveau amoureux, au niveau de la sexualité, et peut-être qu'il y a une partie de vous qui se rend compte en fait de ce qui s'est imposé et qu'en fait vous sortez de l'illusion. Parce que pour moi, il y a vraiment cette sortie de l'illusion avec le fait que Mars, la lune noire sont dans le signe du Scorpion. On va aller dans les profondeurs et les choses qui vont vraiment se démanteler, des choses en fait qui ne nous conviennent plus pour que nous puissions avancer sur notre existence en tant qu'âme. Et donc moi j'ai l'impression que voilà, il y a cette... vous vous rendez compte de ce que vous vous êtes imposé par rapport à ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur. La boîte intérieure pour moi c'est vraiment vous-même avec vous-même à l'intérieur de comment voilà, vous ouvrez cette boîte, ce tiroir peut-être où vous avez rangé toutes ces choses qui ne pouvaient pas faire partie de la société avec Pluton qui domine le Scorpion. Eh bien, qui se trouve dans le signe du Verseau, c'est par rapport vraiment à ce qu'on s'est imposé aux demandes sociétales. Et en fait, Pluton, au niveau du collectif, au niveau de notre place dans la société, il vient en fait démanteler tout ce qui n'est plus juste, tout ce qui n'est plus la vérité pour nous à l'intérieur de nous. Donc peut-être qu'il y a une révélation par rapport à votre travail, par rapport à votre sexualité, par rapport à la manière dont voilà, ce que vous vous êtes imposé dans votre vie, que ça soit en couple, que ça soit pour... Voilà, plein de manières différentes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient s'effondrer, se démanteler ici. Donc, on va aller voir plus loin.
Qu'avez-vous besoin? Et en fait, toutes ces choses, vous avez l'impression, vous savez, quand on vous montre cet enfant, et je vous invite vraiment à venir dans l'alchimie céleste, parce que tout ce travail, il est là. On travaille sur l'enfant intérieur, on travaille sur justement le deuil. Tout est là pour vraiment venir avancer et justement comprendre ces parties de nous et pouvoir se libérer et grandir en toute sagesse qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Mais cet enfant qui est derrière cette barrière et qui voit quelque chose peut-être qu'il n'a pas, vous avez peut-être l'impression que vous êtes passé à côté de tellement de choses en fait. Et vous ne voulez plus passer à côté de tellement de choses. Vous voulez vivre, vous voulez être libéré. Vous ne voulez plus être conditionné par toutes ces choses qui vous mettent qui vous ont été imposées, que vous vous êtes imposé. Et donc il y a vraiment ce nouveau départ. Regardez, on a l'as de bâton qui sort, donc il y a vraiment une action, et ça va être Mars qui va rentrer en Sagittaire. Il y a cette action, en fait vous allez vraiment diriger votre vie vers là où vous désirez le voir. Et on a le roi d'épée, donc il y a vraiment ce besoin, je vous ai dit, il y a un questionnement énorme, il y a vraiment besoin de remettre les idées dans l'ordre, et je pense que avec Neptune qui se trouve dans le signe aussi du poisson, pour moi ici il va revenir mettre la vérité, il va venir remettre la vérité. Alors je disais que Mars et la lune noire Lilith, et le soleil. Ah, c'est intéressant ce que je dis, parce que, attendez, parce qu'il y a quelque chose qui vient se montrer à moi. Saturne. Il y avait un trigone dans l'histoire, parce que je dis opposé, c'est parce que je les vois opposés. Bon, il y a une raison pour ça, c'est parce qu'en fait, le trigone qu'on m'a montré, pour moi, n'est pas spécialement... il amène à une fin, en fait. Il amène à une fin, et j'ai pas envie de dire que c'est pas positif, parce que voilà, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, il y a quelque chose de très positif qui est pour notre plus grand bien, mais en fait, c'est pas... je sais pas pourquoi j'entends le commun des mortels. C'est pas le commun des mortels, le trigone qu'on nous montre ici. C'est plus comme une opposition, c'est pour ça qu'il est apparu de cette manière-là. Vous savez bien, hein, les mots vont sortir d'une certaine manière, non pas parce que je me trompe, mais parce que les planètes me parlent d'une certaine manière pour me montrer les énergies qui se passent. D'accord? Donc c'est vraiment important de comprendre ça avec moi, de la manière dont je canalise. Voilà, donc c'est important. Alors c'est intéressant parce que l'as de bâton dans ce tirage, c'est la carte 22. Et donc, on nous montre de nouveau cette dualité, donc cette confrontation avec tous les questionnements que vous avez. Et en fait, il y a vraiment une grande réflexion qui est importante avec le roi d'épée. Vous êtes vraiment dans le mental par rapport à ça. Et en fait, l'action va vous permettre de mettre les choses en place pour avancer. Mais il y a vraiment quelque chose par rapport à une direction à prendre. Alors, on a le 9 d'épée. Énorme. On a le 9 d'épée. Donc, voilà, en fait, c'est un peu... C'est le moment avant la bataille, c'est le moment avant la fin, ce 9. Vous voyez, c'est vraiment intéressant parce que ça me fait penser exactement à l'année 2025 et au passage de l'année 2025 à 2026. C'est cette énergie, vous n'êtes pas encore à terre, mais quand le 10 arrive... c'est la fin et on peut renouveler quelque chose à partir de là. Donc il y a quelque chose qui va se terminer, qui va vous mettre à terre, mais pas pour quelque chose de mauvais. Vous voyez, même si vous devez passer par le deuil, même si vous devez passer par la fin de quelque chose qui a été de long terme, oui, vous allez avoir mal, oui, vous allez être dans la souffrance au départ, bien sûr, on ne peut pas, c'est inévitable. Sauf si c'est quelque chose qui se termine enfin, qui va vous soulager. Parce que ça, moi, j'ai l'impression que c'est possible. Il va y avoir un soulagement. Vous savez, même quand quelqu'un à côté de vous est en train de souffrir parce qu'il est en train de mourir, c'est très dur à dire, mais le fait qu'il puisse partir en paix, ça aussi peut donner...
un apaisement pour soi-même, parce que c'est tellement dur de voir quelqu'un qui souffre à côté de soi. Donc oui, on a la peine, l'agonie de la perte, mais en même temps il y a le soulagement que la personne ne souffre plus et que nous ne devons plus vivre cette souffrance. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est juste que c'est tellement dur de voir quelqu'un qui souffre constamment. Vous savez, que ça soit dans un couple, que ça soit d'une mort, que ça soit voilà, d'une perte parfois. Quand on voit l'autre qui passe à autre chose, qui passe dans un autre élément, ça peut aussi nous permettre de nous être soulagés parce qu'on sent que l'autre est soulagé aussi. J'espère que vous me comprenez bien. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, regardez, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors on peut penser que c'est qu'il y a toute cette récolte d'informations. On peut dire que vous avez peut-être fini un chapitre de votre vie, de votre livre, et qu'il y a une nouvelle page blanche qui est en train de se dessiner devant vous. Moi, il y a quelque chose de très beau qui est en train de se faire. Et bien sûr, vous avez le 3 de coupe qui se montre ici. Donc pour moi, il y a quelque chose... le 3, c'est cette alliance avec toutes les parties de nous-mêmes, vous savez, avec notre mental, notre être, notre esprit, notre corps. Et pour moi, il y a quelque chose qui fait que on va avancer. Alors, j'aimerais aussi vous partager le ressenti que j'ai, parce que les ressentis que j'ai quand je canalise, c'est important. C'est comme si... je sais que c'est souvent que je le dis, mais je vous dis que ça n'arrive que quand je commence à canaliser. Et par rapport à tout ce qui se passe autour de moi. Donc, il y a énormément de mouvements autour de moi. Il y a, pour moi, comment est-ce que je vais décrire ce que je ressens? Non, c'est pas ça. C'est comme si vous ne vouliez pas entendre ce que je suis en train de dire. C'est comme s'il y a une partie de vous qui se dit, mais oui, je me suis imposée, mais non, mais je veux pas regarder à ça, parce que si je regarde à ce que je me suis imposée, je vais devoir prendre une décision. Je dois prendre une décision, et cette décision, en fait, elle me convient pas. Je préfère rester, en fait, dans cette énergie que je connais, parce qu'elle est familière, et que si je fais bouger tout, ben, je vais devoir vraiment passer par un passage que j'ai pas envie de passer. Et je pense que c'est pour ça, c'est pas une ignorance, pas du tout, mais je pense que, non, c'est pas le mot. Non, c'est pas ignorant. C'est pas du tout ça. C'est plutôt... oh, c'est pas un évitement, mais c'est ne pas vouloir faire face à ce que vous savez intuitivement que vous devez faire. Et en fait, je vais vous dire, et je sais que ça va être très dur aussi, je le dis parce que c'est très dur, parce que vous savez, quand les planètes, elles bougent dans le ciel, elles viennent nous imposer des choses, et elles viennent faire ça quand nous... Bon, si je fais des renvois, vous savez que ça veut dire que l'énergie bouge, ça veut dire que c'est juste. Par rapport à ce que je veux vous dire, c'est par exemple Pluton qui vient enlever toutes les choses qui ne sont déjà plus en vie. Vous, intuitivement, quand vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas, parce que vous avez tellement peur. Peur n'est peut-être pas le mot, mais si, peur de sortir de tout ce que vous avez construit, parce que c'est stable. Eh bien Pluton, il va quand même venir le déstabiliser. Uranus en taureau, il va quand même venir le déstabiliser. Donc parfois, il vaut mieux être prêt que de se faire ramasser par ces planètes, parce que on peut travailler avec elles, ou on peut tout simplement nous laisser... enfin, on peut parfois s'attacher tellement fort qu'en fait ça fait plus mal qu'autre chose. Et là, voilà, il y a le chiot à côté qui est en train de faire son cri d'agonie presque, de dire voilà, j'ai mal. Mais oui, bien sûr, ça fait tellement mal. Et parfois, en fait, on ne prend pas des décisions, on ne se met pas en action vers des choses parce qu'en fait, c'est pas possible. Et donc la vie, les planètes, les astres, la vie, les choses, eh ben, en fait, elles le font pour nous. Et je ne vais pas dire que parfois c'est plus dur, mais quand on a la compréhension des choses, c'est bien. Parce que quand ça vient par surprise, ben en fait, on s'y attend pas. Et regardez, c'est la renaissance. Et on vous parle bien de votre voix intérieure.
Donc il y a vraiment cette énergie qui veut se montrer à vous, de dire voilà, c'est la fin de quelque chose, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Et vous êtes vraiment supporté toujours. Et en fait, on est en train de vous demander de vraiment sentir ça à l'intérieur de vous. Et là, je sens vraiment la fleur de bac du chêne qui veut venir vous aider avec ça aussi. Je suis presque sûre que c'est le chêne ocre. Par rapport à la force intérieure et de ce pilier intérieur. Alors, je vais demander encore un message. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui se termine et ça va faire mal. Par rapport à une union, on a vraiment là. Oui, oui, oui. On est dans cette énergie, mais en même temps, j'arrête pas d'entendre, c'est inévitable. Mais c'est quelque chose, vous voyez, c'est ça en fait que je trouve. C'est quelque chose à laquelle vous vous accrochez avec l'encre. Mais en même temps, c'est quelque chose qui va vous permettre de vraiment vous ancrer. Et de fleurir à vous-même. Donc vous voyez, il y a... pour moi, c'est cette énergie qu'on vous demande de lâcher d'affectif, mais qui va vous permettre d'ancrer une autre partie de vous, qui va vous permettre de refleurir et de vraiment vous mettre en alliance avec vous-même. Donc, on est nouveau dans cette capacité de se mettre en union avec soi-même. Il y a beaucoup de réflexions qui doivent se faire par rapport à ça, mais je pense que, voilà, avec la fausse, ça va très vite, ça fait très mal très vite, et on s'y attend pas. On s'y attend pas. Donc il y a vraiment cette énergie, mais je pense que par rapport à tout ce que je reçois comme message par rapport à vous, par rapport à cette décision, pour moi en fait c'est que vous allez vraiment vous ancrer dans cette décision, vous allez la prendre. Et ça risque peut-être de couper une union, une relation. Vous savez, vous pouvez le mettre où vous voulez, hein, une relation de travail, une relation amicale, une relation amoureuse, mais en même temps, ça va vous permettre de vraiment de vous ancrer dans votre valeur à vous, de vous retrouver vous-même pour qui vous êtes. Voilà, et de vous mettre face à vous-même et de vous accepter tel que vous êtes. Parce que, alors, je pense que ça va vous savez, avec le 8 de coupe, j'ai l'impression que ça va vous donner... il y a un message subtil qui doit venir par rapport à ça, mais je pense que ça va vous prendre du temps de... Autant ça va être coupé court, autant il y a quand même ce bagage énergétique de tout ce que vous aurez vécu avec voilà, la compagnie avec laquelle vous êtes, avec le partenaire, avec la relation, qu'il va quand même falloir travailler et passer à travers toutes ces choses pour pouvoir avancer. Et je ne sais pas pourquoi on me montre 43, le numéro 7, on me montre le serpent. Donc il va y avoir, vous savez, le serpent, c'est ce poison, mais c'est ce remède aussi, c'est aussi cette transformation, cette peau qui se délie de sa peau. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment reprendre votre indépendance. Hein. Moi, je sens qu'il y a cette énergie de reprendre son indépendance, qui est vraiment intérieure par rapport à ce que vous savez qui est important pour vous, malgré le bagage qu'il y a, toute l'histoire qu'il y a. Il y a quelque chose par rapport à ça. Et vous allez arriver à naviguer stratégiquement. Et puis regardez au dos de deck, on a la carte 36 qui est la foi, qui est la fin. On ne retourne pas en arrière. On ne retourne pas en arrière avec la croix. C'est quelque chose que... C'est la foi qu'on va de l'avant. Qu'on va de l'avant et qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Et c'est ok. C'est ok. Alors, et regardez, on a le serpent qui est derrière. Donc le serpent venait vraiment se montrer. Hein, et le cercueil. Donc on est vraiment dans une transformation énorme. Voilà, c'est énorme. C'est énorme. Alors, je vais demander de recevoir un message précis pour vous les Capricornes pour ce mois de novembre 2025. Merci de m'apporter un message précis pour vous accompagner. Merci. La lune. Gestation. Regardez, c'est hyper intéressant. Vous avez le numéro 44. La lune. La lune, c'est de nouveau tout ce qui ne vous est pas encore perçu. Et c'est ça que je vous dis. Peut-être que vous n'avez pas la capacité
En fait, c'est impossible de voir pourquoi ça serait pour votre plus grand bien, cette décision, là, maintenant. Mais avec le temps, avec la gestation, avec le temps, regardez, vous avez 2 fois le sablier avec vous. Hein. Avec le temps, vous allez vraiment comprendre pourquoi cette décision, elle avait son importance aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas possible encore d'avoir tous les éléments de compréhension. Et on va avoir la pleine lune qui va se passer en taureau. Donc, d'ici quelques jours. Donc, vous voyez, c'est pas encore possible de voir tout. Surtout quand toutes les fondations, vous avez l'impression qu'elles vont tomber. Parce que c'est les fondations que vous vous êtes créées avec cette personne, avec ce travail, avec cette vie que vous vous êtes créée. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose de plus fort, de plus grand, qu'il faut prendre comme décision. Le numéro 44 pour moi c'est un numéro mais tellement profond qui amène au 8, qui amène de nouveau à cette énergie justement du cercueil, de la transformation, mais aussi à vous savez, à ce potentiel infini, ces opportunités. Mais on a le 10, on a le 10, on a le 10, on a vraiment cette énergie qui vient se montrer qu'en fait, il y a quelque chose de nouveau qui doit s'ouvrir à vous. Vous êtes juste avant, vous savez, c'est ce pas de foi, c'est ce pas vers la foi qui vous dit, allez, écoute-toi, écoute ta voix intérieure. Cette renaissance, elle t'attend et tu le sais. C'est même pas moi qui vous le dis, vous le savez. Au moment où je vous parle là maintenant, vous le savez, vous le sentez en vous. Il y a quelque chose, un pas qui a à faire pour vous libérer de quelque chose. Une décision, que ça soit amoureux, que ça soit travail, que ça soit autre chose, complètement, vous saurez. Vous saurez. Et c'est très dur, c'est très très dur de prendre cette décision. Mais vous allez savoir quand la prendre, vraiment. Vous savez. Et peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà prise. On a de nouveau cette carte qui sort. Hein. C'est la carte que je vous ai lue dans l'introduction. Feu, les flammes de vie. Là où il y a un désir naît une source de vie. Sois à l'écoute de tes aspirations car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. Elles subliment tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée avec aisance et combativité. Et ça, hein, ça me fait penser donc de nouveau à Mars qui rentre dans le signe du Sagittaire et qui vous donne une direction avec la roue de la fortune qui représente le 10 qui vous montre... voilà, prends ta vie en main, va vers la destinée, va vers ce que tu ressens qui t'illumine, qui te donne ce feu, cette vigueur en toi, qui te donne envie d'avancer. Car elle est là, cette énergie. Elle est là pour toi, en toi. Et elle veut se montrer. C'est pour ça que tu sens et que tu as toutes ces intuitions, même si c'est pas aligné, même si ça paraît pas aligné, que ça paraît pas juste. Il y a une raison de pourquoi tout ça se montre à toi aujourd'hui. Alors, je demande encore un message pour vous, les Capricornes, pour novembre 2025. Avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus clair aujourd'hui pour vous? Il y a quelque chose ici. Je vais aller demander c'est laquelle. Ah, c'est l'homme. La carte l'homme. Pour moi, ça... Pourquoi est-ce qu'on nous montre l'homme? Je ne sais pas pourquoi j'entends que c'est lui qui vient mettre l'équilibre ici. Pour moi, en fait, c'est Mars. C'est Mars qui vient vous donner cette impulsion, cette direction, cette énergie de l'as de bâton et qui vient aussi montrer le roi d'épée. Il vient montrer en fait cette énergie d'oser. Alors je dis pas que l'énergie féminine n'ose pas, mais c'est vraiment plutôt l'énergie de l'action, l'homme ici. On peut parler de l'homme, l'humanité, qui a quelque chose en fait qui fait partie de plus grand que nos vies personnelles, qu'en fait nos décisions qui se basent à notre échelle, elles impactent en fait l'humanité, l'homme entier, l'homme, l'humain. Pour moi, il y a aussi ça. Mais en fait, pour moi, il y a cet équilibre peut-être avec justement la partie masculine de vous. Peut-être justement avec cette partie...
de venir le ramener à la place de justement la lune, ce monde, donc à cette féminité, à cette énergie féminine qui veut, voilà, voilà, c'est trouver l'équilibre. On vous parle quand même d'équilibre depuis le début, pour pouvoir avancer. Je sais pas pourquoi je vous parle d'équilibre, parce que je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, ça vient ici, ce mot d'équilibre. Ouais. Non, il n'y a rien d'autre ici. Je vais vous pêcher un dernier message. Oui. Alors, je vous demande un dernier message pour vous. Alors, laquelle est-ce que c'est? Ouais, je ne suis pas étonnée. Les choses qui m'ont presque cassé sont les choses qui m'ont le plus éveillé. Le mot réveillé, résilience, nirvana et l'appréciation de soi-même. Donc regardez, de nouveau, il y a cette renaissance qui vient se montrer. Les choses les plus dures qui nous ont mis en agonie, qui nous ont mis par terre, c'est les choses qui ont été notre plus grand éveil, nous ont apporté notre plus grande conscience, notre plus grande élévation. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire que tout ça, c'est pour notre plus grand bien. Et vous avez besoin de l'entendre aujourd'hui à nouveau. Oh, la phrase qui vient avec ça, je vais vous la lire aussi parce que je pense que c'est très important. J'honore toutes les parties de moi-même, mon passé, mon présent, mon passé, présent et futur moi-même. Et de nouveau, le 6 et le 1, c'est le numéro 7, on arrive au serpent. Donc, vous voyez, il y a bien cette énergie du venin et du remède aussi dans ce tirage. C'est énorme. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois vous dire aujourd'hui, les Capricornes? Non. Écoutez, ça, c'est le message que je reçois pour vous. Et aussi, la dernière chose que je voulais dire par rapport au serpent, c'est que on est dans l'année du serpent. Donc, on est à la fin de cette énergie aussi. Parce qu'on va rentrer en 2026 dans l'énergie du cheval. Donc, on est vraiment dans cette énergie de fin, de toxicité, mais aussi de fin de cette transformation, où cette peau se délie, mais où on trouve des compréhensions par rapport à des choses tellement inattendues aussi, mais où on se libère de cette peau, de ce fardeau, de cette chose qui nous tient, qui nous colle à la peau en fait aussi. Oui, c'est vraiment ça. Et donc novembre-décembre, c'est ces derniers mois où on arrive à la fin de cette énergie aussi. Février aussi. Je pense que c'est jusqu'à février. Mais les plus gros mois ici, pour moi, ça va être novembre-décembre. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Écoutez, mes chers Capricornes, j'espère vraiment que ce message vous aura parlé. En tout cas, si c'est le cas, partagez, likez. Surtout, abonnez-vous non seulement à la chaîne YouTube, mais aussi à l'Alchimie Céleste, où vous allez pouvoir vraiment retrouver tout le travail que vous pouvez faire sur vous-même avec mon accompagnement tout au long du mois, de chaque mois, pour rentrer dans les profondeurs de ce qu'il y a à traverser avec les énergies du moment. Je me ferai vraiment un plaisir de vous lire. Je sais que j'ai encore répondu à aucun message, mais j'ai tellement reçu de messages. Et voilà, entre mes sessions individuelles, vous savez, entre faire toutes les vidéos et tout le travail sur l'alchimie céleste, eh bien, ça devient impossible. Mais je sais que j'ai envie de vous faire une vidéo aussi par rapport à tout ça. Donc voilà, moi je vous embrasse très 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 fort et je vous envoie énormément d'amour et vous vois le mois prochain. Prenez soin de vous. Alors voilà, maintenant je vais canaliser pour les signes du Taureau pour novembre 2025. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo d'introduction car elle va vraiment mettre le sang sur tout ce dont on va parler là maintenant. Pour vous les Taureaux.
Ah, il y a encore quelque chose qui arrive là maintenant. Je sais que si vous avez regardé 8 ans de chaos, ce n'était pas un hasard. Il y a quelques mois d'ici, cette vidéo qui a fait réagir énormément d'entre vous. Eh bien, vous allez savoir que nous arrivons à ce moment crucial où Uranus revient dans notre signe jusque fin avril 2026. Alors voilà, elle vient pour... Je sais que ça va être dur quand je vais dire ça, et je dis beaucoup que c'est dur parce que oui, c'est un moment vraiment pas facile, mais il va venir vraiment pour nettoyer le reste des énergies sur lesquelles j'entends figeons, sur lesquelles nous sommes dépendants, pour vraiment nous ramener à notre propre indépendance intérieure. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Eh bien, ça fait partie de notre chemin d'âme que nous sommes tous venus choisir ici d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, ça va nous impacter d'une manière différente chacun. Et je le dis avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie. Sachez que mon cœur est vraiment avec vous tous par rapport à tout ce que nous allons vivre ces derniers mois. Mais voilà, ça va être vraiment la fin d'un cycle. C'est une ascension. C'est une ascension énorme qui va vraiment déterminer, j'entends nos 20 prochaines années, nos 30 prochaines années. 20 particulièrement, j'entends. En fait, le cycle de Pluton dans le signe du Verseau. On me montre ça comme métaphore, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, que en fait, ce qui va se passer ici fin novembre-décembre pour clôturer l'année 2025 et plus particulièrement, je vais dire avril 2026, eh bien, ça va mettre l'intonation sur ce que les 20 prochaines années vont vraiment faire découler dans nos vies. Alors je sais que ça va de nouveau être un moment compliqué, peut-être que certains ne sont toujours pas hors de ce qui s'est passé pour eux. Sachez que je suis avec vous, si vous avez besoin de support, vous savez où me trouver. On va aller voir tout simplement ce que tout ça veut dire. Alors je le répète encore et c'est vraiment important, je sais que c'est dur à entendre mais c'est pour notre plus grand bien. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire mais Julie, mais enfin comment tu peux dire ça? Je viens de perdre l'amour de ma vie, je viens de perdre... ce que je chérissais le plus au monde et je sais et c'est vraiment l'âme qui parle, c'est voilà, il y a une raison derrière tout ça et je sais qu'au niveau de notre mental, au niveau de nous humains, avec tout ce que nous portons comme émotion et dans la dualité dans laquelle on vit, on ne peut pas être dans cette compréhension-là, sauf quand on a fait le chemin du deuil et qu'on est dans l'acceptation de tout ce qui est arrivé. Et c'est un chemin et vous allez peut-être être en colère, ça fait partie du chemin du deuil aussi, d'entendre ça parce que vous n'êtes peut-être pas prêt d'entendre ça et je le comprends vraiment, mais de tout mon cœur je le comprends. Donc vraiment prenez ce qui résonne en vous aujourd'hui, sachez que je suis avec vous là où que vous soyez et sachez que ce mois-ci dans l'alchimie céleste c'est vraiment le chemin que je fais avec vous du deuil. Donc si vous avez besoin vraiment de soutien, mais venez me rejoindre dans cet espace parce que il y a tellement de belles choses qui se passent dans cet espace en plus d'ici. Donc venez me rejoindre pour faire ce travail intérieur, pour pouvoir vraiment trouver l'espace en vous pour pouvoir avancer. Chacun va le faire de sa manière, vous le savez très bien, chacun va le faire de sa manière, avec ses atouts, ses capacités. Et chacun va voir la vie de la manière dont il la voit. Et pour certains, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est probablement inacceptable, c'est même inconcevable est le mot. Et je le comprends, parce que j'ai été là aussi. Et je pense que tout ce que la vie m'a appris, c'est vraiment d'avoir une perspective de la vie tellement différente. Et je suis une empathe plus que tout, je ressens tout. Donc c'est pour ça que je vous dis que je comprends.
Donc voilà, on va aller voir quel est le thème pour vous aujourd'hui, les taureaux. C'est énorme ce qui sort, parce que ça vient vraiment l'inconcevable. La fuite du bonheur. Alors c'est de nouveau l'énergie du serpent, je l'ai eu aussi pour les Capricornes, d'une autre manière, cette énergie du serpent. Mais donc on est vraiment dans, vous savez, l'année 2025, c'est l'énergie du serpent. En 2026, on va rentrer dans l'énergie du cheval. Alors pour moi, ce serpent, il a tellement de signification. Il a la signification qu'on a la capacité de trouver la stratégie pour sortir des situations dans lesquelles se trouve. C'est aussi cette énergie de dépouillement, et c'est dans lequel on est vraiment avec Uranus. C'est les fondations qui se cassent pour rentrer dans cette acceptance de soi profonde. En fait, c'est rentrer dans ce dépouillement pour qu'il n'y ait plus que le soi. Et là, ça nous fait penser, en fait, quand on voit la fuite du bonheur, c'est ouais, mais cette destruction, elle a tout détruit, il n'y a plus rien. J'existe plus, il n'y a plus rien. J'ai l'impression que c'est ça aussi la fuite du bonheur, c'est ne pas s'autoriser à voir aussi qu'il y a autre chose en dessous de toute la perte. Et de nouveau, je sais que ça va être très dur d'entendre ça, mais qu'en fait, c'est pas possible de voir le bon quand on a vécu tant d'atrocités, mais qu'en fait, il y a du bon là en dessous qui veut vous être montré. Mais il faut, c'est pas le mot, j'aime pas ce mot. Il y a ce passage du deuil à passer d'abord, et après, ça sera possible de voir ça. Mais là, on est en train de vous le montrer. Ce serpent, c'est le venin, mais c'est le venin peut être le remède. D'accord? Donc, je pense dans le vécu qu'on vit, c'est vraiment cette énergie de dire, et c'est ce que les Capricornes ont eu en fin de message, qui est énorme, c'est en fait ce qui a été le plus terrible dans notre vie, ce qui nous a presque cassé, qui nous a mis à terre, et bien en fait c'est ce qui nous a éveillé le plus dans notre vie. Et ça, on peut avoir cette compréhension-là pour moi, sauf si on a déjà énormément fait de travail sur soi, que quand on est de l'autre côté de l'agonie. De l'autre côté, on est passé à travers le deuil et qu'on a une autre vision de l'autre côté. On le voit quand on est hors de la souffrance, en fait. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'on nous montre aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui veulent être données. Malgré tout ce que tu es en train de vivre, il y a tellement de choses qui veulent être données. Tu crois que tes fondations étaient cassées, mais en fait, ça t'a remis à ton essence, à toi-même, à qui tu es. Ça a en fait cassé toutes les choses. Ah ouais, je sais que ça va être... Oh, c'est dur, j'ai ce mot dur qui vient tout le temps, mais voilà, c'est comme ça. Parce que même moi, voilà, vous savez bien, je canalise, hein, mais tout ce qui était cassé, c'est parce qu'en fait, ça devait te libérer d'une manière ou d'une autre. Ça devait laisser la place à toi, à pouvoir te voir toi. Peut-être que ça mettait l'ombre sur toi. Et si vous allez écouter le début de ce que je vous ai partagé dans l'introduction, peut-être que Marie-Madeleine, comme elle le dit, elle a vu la crucifixion et la résurrection du Christ. Donc elle a vu la destruction et la renaissance en fait. Et il tient à vous de voir votre renaissance, de pouvoir la concevoir aussi, de pouvoir y croire que c'est possible en fait. Qu'il y a une renaissance, qu'elle existe, elle est là. Il y a un temps pour tout, bien entendu. Mais regardez, on vous montre la rose pour vous. On vous montre la rose qui est liée à Vénus. On vous montre cette divinité féminine, Marie-Madeleine. On vous montre cette rose parce que la rose, elle peut piquer, faire mal et faire saigner. Mais elle peut aussi apporter tant de douceur et de beauté dans notre vie. Vous voyez, elle est ces deux parts de nous. Et elle existe. Les pétales, à un moment, elles tombent. Et puis, elles renaissent, le bourgeon renaît et les pétales regrandissent et elles s'ouvrent à nouveau. Donc, il y a vraiment ce cycle de vie et de mort par lequel on est obligé de passer. Qu'elle soit une mort ou une séparation de quelque chose, on est obligé de passer par là. Et ça laisse pas indemne tout ça, bien entendu. Mais ça offre
oh, j'ai dur à le dire, hein, parce que mais ça offre des cadeaux. Et ça, moi, je vais vous le dire, je vous ai déjà, pour ceux qui sont dans l'alchimie céleste, je vous ai raconté mon histoire jusqu'ici. Bien entendu, il y a encore beaucoup de choses que j'ai envie de vous partager. Mais voilà, je sais ce que c'est de passer par là. Et mais grâce à par quoi je suis passée, j'ai une autre perspective sur la vie. Et c'est ça qui me permet de vous parler comme je vous parle aujourd'hui. Et que je peux vous apporter cette vision. Et que je sais que c'est important que je vous apporte cette vision. Et je sais que le dépouillement n'est pas terminé, vous savez. J'en suis très consciente. Parce que au niveau du collectif, nous vivons ce dépouillement. Parce que nous devons nous reconnecter à notre essence même de vie, de qui nous sommes en tant qu'humains. Et non pas en ce qu'on a voulu que nous soyons. Alors la lune noire, elle est connectée aussi d'une certaine manière à Uranus, je suis presque sûre. Voyez, moralité, les amants à l'envers. Pour moi, les amants à l'envers et cette moralité qui se montre avec la célébration à l'envers, il y a en fait, j'ai l'impression qu'avec tout ce que vous avez coupé, certains d'entre vous, ça ne va pas être tous, hein, certains d'entre vous se sont coupés de... Voilà, pour ne pas avoir mal, vous vous êtes coupé. Coupé de toute sensation, coupé de coupé de tout, coupé des émotions. Alors c'est peut-être pour ça que le mot dur arrête pas de sortir depuis que je canalise, parce que peut-être qu'il y a une dureté qui s'est mise. Et qu'en fait, justement, Marie-Madeleine, elle est ici pour vous ramener justement dans cette... de redevenir doux avec vous-même, de revenir, rentrer dans cette énergie vraiment douce, de pouvoir vous soulager, de pouvoir vous ouvrir à nouveau à la vie et de ne pas rester coincé dans les moralités, dans ce que vous croyez qui est. Par votre vécu, il y a des systèmes de croyances qui s'est mis, ou les systèmes de croyances qui étaient déjà là vous mettent dans l'énergie dans laquelle vous êtes, vous voyez. Et donc moi j'ai l'impression qu'on va vous faire sortir des chantiers battus, malgré tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez vécu, le vécu que vous vivez, les choses qui se terminent aujourd'hui, que pour beaucoup d'entre nous, nous allons vivre, puisque c'est au niveau du collectif que les choses se terminent, comme je l'ai dit, qu'il y a une possibilité de rentrer en connexion avec vous-même et de pouvoir de nouveau vous célébrer, de pouvoir vous reconnecter à une partie de vous que vous avez mis de côté. Et en fait, que ne pas vouloir vous connecter à cette émotion, à cette souffrance, c'est parce qu'en fait, vous ne voyez pas que cette souffrance, elle est à la hauteur de l'amour, de la vie. Et qu'en fait, c'est inévitable. Quand on aime, on va souffrir. De toute façon, c'est inévitable. On souffre à la hauteur de notre amour. Alors, pour ne pas souffrir à la hauteur de notre amour, ça serait de rentrer en paix et en acceptation que ce qui est, est. Il y a le cycle de la vie qui est là. Il y a ces renaissances et ces morts qui sont là à chaque instant. Et que oui, on est très seul parce que c'est un chemin vraiment individuel, même si on le vit tous à notre échelle. C'est un chemin, vous savez, ma maman me dit toujours, on est seul et on meurt seul. On vient au monde seul, on fait ce cheminement. Alors oui, on est accueilli par des mains et on est peut-être accompagné jusqu'à la fin, mais nous, en tant qu'âme, c'est notre chemin d'âme. Alors, en tant qu'humain, on peut rentrer dans la tristesse par rapport à ça. Mais on peut aussi voir, en fait, qu'il y a besoin de vraiment se reconnecter à cette essence même de qui nous sommes pour savoir où nous voulons aller. Et de ne plus avoir l'influence de l'autre, parce que c'est l'influence de l'autre sur nous, c'est la dépendance de l'autre
à l'autre, qui fait que souvent on est perdu dans des choix, qu'on est perdu dans des directions de vie et que nous ne savons plus parce qu'en fait on a posé nos... On s'est attaché, on a donné en quelque sorte le pouvoir à l'autre de supporter cette partie de nous. Et c'est magnifique. Et en même temps, à la fois, ça peut être déstabilisateur, ça peut nous comment c'est ce mot? Disable en anglais, c'est... oui, j'ai pas envie d'utiliser ce mot en français parce que c'est pas ça que j'essaie de dire, mais ça peut, je vais dire, ça peut nous déstabiliser. Ça peut nous rendre dépendants, donc ça veut dire qu'il peut nous manquer des parties de nous où nous avons la capacité, plus que nous ne le croyons, pour s'affranchir et pour traverser certains passages. Et donc nous sommes obligés de passer par ce dépouillement pour découvrir que nous avons cette capacité en nous de pouvoir être cet être pour nous-mêmes. L'être sur lequel nous sommes liés, où nous nous posons, le travail, l'être, quoi que ce soit, en fait, quand ça tombe, il n'y a plus de pilier extérieur pour lequel être retenu. Donc la seule personne sur laquelle on peut compter, c'est nous. Et en fait, c'est là que ça vous montre la capacité de la force que vous avez en vous. Et c'est ça, pour moi, les amants à l'envers. Eh bien, cette déconnexion affective qui va être imposée et qui vous donne l'illusion que vous avez besoin de ça, eh bien, va vous faire rendre compte en fait que vous avez cette capacité pour vous-même. Et que en fait, un partage, c'est un plus, c'est pas... oui, on donne une partie de soi, bien sûr, mais pas au détriment de sa personne. Vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ici, parce que c'est vraiment important. Ça veut dire qu'en fait, on vous demande d'être complet, d'être un pilier intègre, complet, vous voyez, d'avoir la force, de trouver la force. Ici, c'est vraiment ça. Cette énergie de force. En fait, on est en train de vous montrer que vous avez cette force en vous, que tout ce que vous avez mis sur l'autre, que vous êtes attaché à l'autre, que vous avez l'impression que vous avez cette dépendance, et quand cette chose est retirée de vous, vous vous sentez mis à nu, perdu, que vous êtes dans le néant, que le sol en dessous de vous, il s'ouvre et que vous êtes tombé, que toutes les fondations sont tombées et qu'en fait, c'est le catalyse de votre rencontre à vous-même. Et de vous rendre compte de la force que vous avez en vous, du pilier que vous êtes pour vous-même, de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est énorme ce message. Hein. Waouh! Waouh! Ça écran. Alors, vous avez la reine de bâton. La force. Vous avez l'impératrice. Et la grande, c'est la papesse. Oh, je sais jamais. Enfin, soit, peu importe. Vous avez énormément d'énergie féminine. Vous avez énormément d'énergie féminine. Vous avez la chouette qui est celle qui est capable de voir, justement, d'avoir cette perspective à 360 degrés. Elle est capable de voir dans le noir. Enfin, pas de voir, mais d'avoir cette résonance dans le noir pour pouvoir se diriger. Donc, vraiment, vous montrez, en fait, que vous avez cette capacité en vous. Vous avez cette force. Pour moi, ce papillon noir représente aussi cette énergie, en fait,
de mort et de renaissance. Et l'impératrice... pour moi ici, l'impératrice, c'est vraiment ce cocon, cette douceur. Regardez quelle magnifique carte en plus. Il y a vraiment cette douceur. Et si vous regardez dans les énergies, il y a chaque fois cet enfant avec son parent. Donc c'est vraiment... ici, on a le chat avec les femelles lionnes. Mais il y a vraiment cette énergie de douceur et de pouvoir se prendre en soi, même si on ne voit pas avec la lune, vous savez, avec cette énergie d'amétrine ou d'améthyste, cette énergie de lune, cette énergie mauve avec la chouette, c'est, vous voyez, c'est de pouvoir vraiment savoir que même dans le noir, même quand vous ne savez pas tout, vous n'avez pas la direction complète devant vous, vous pouvez vous diriger. Vous pouvez continuer à avancer. Et alors, au dos de deck, c'est énorme parce qu'on a le cheval, et je vous ai dit, et alors c'est énorme parce que regardez, on a le serpent et on a le cheval. Donc on nous montre bien qu'on est dans ce passage, le serpent qui donne le passage au cheval dans l'année 2026. Et c'est la carte numéro 33. Aussi un chiffre assez extraordinaire. On a la carte 3 avec l'impératrice. Donc pour moi, il y a vraiment... c'est un passage. Vous êtes en train de passer dans cette... pour moi, dans cette résurrection. Et bien entendu, voilà, il faut passer par la mort. Et c'est marrant, mort, moralité. On est aussi dans cette énergie. Voilà, la moralité, ça peut être aussi... Pour pouvoir sortir de la moralité, il faut laisser tomber des croyances. Donc il y a quelque chose qu'il faut lâcher pour pouvoir vraiment se retrouver dans son entièreté et se rendre compte de la force qu'on a, même quand on a traversé dans le noir cette énergie. Mais il y a cette énergie d'avancement, il y a cette énergie qui veut vous amener vers... qui veut vous faire aller de l'avant. Et qui vous amener à 2026 hein, avec le cheval. Énorme. Il veut vous mettre en action. Avec le chevalier de bâton. Ouais, voilà. La rose des vents. Donc pour moi, c'est la roue de la fortune. C'est cette destinée, c'est cet avancement. Peut-être que ça parle de voyage pour certains. Peut-être que pour certains, vous allez déménager à l'étranger. C'est l'énergie 22. Donc peut-être qu'il y a... Pour moi, vous savez, quand je canalisais pour les Capricornes, c'est cette décision à prendre. Mais ici, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ce qu'il y a une décision à prendre par rapport à où vous allez devoir vivre, par rapport justement aux choses qui se terminent. Peut-être que vous savez, les amants à l'envers, c'est peut-être une relation amoureuse qui se termine hein, là. Et qu'en fait, vous êtes occupé à faire face à ça. Et que ce changement énorme dans votre vie, c'est pour vous rendre votre indépendance, vous rendre compte à quel point vous avez la force en vous pour choisir, pour avancer, pour décider où en fait vous devez aller vous enraciner. Parce qu'en fait Uranus, il détruit toutes les fondations, mais vos fondations, votre essence même, elle est là. Et votre âme, elle sait où est-ce qu'elle veut vous emmener. Malgré si tout autour de vous est en train de s'écrouler, eh bien il y a quelque chose qui veut se dessiner. Et vous devez être vraiment en douceur avec vous dans ce chemin. Laissez tomber les croyances, sortir de cette prison qui vous empêche vraiment de voir en fait que tout ça, ça a son importance pour que vous puissiez avancer dans une nouvelle énergie. Dans une nouvelle énergie. Alors pour moi, oui, peut-être que certains vous déménagez à l'étranger. Peut-être même en Afrique, parce que ça monte... C'est l'Afrique, ça monte l'Afrique. C'est l'Afrique. Oh. Laissez-moi aller voir c'est quoi cette carte. Oh. Oh, la lune. De nouveau la lune. Donc vous voyez, vous ne voyez pas tout, mais c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas avancer. Alors on a le bouquet. On a le bouquet. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui veut se dessiner. Il y a un cadeau. Il y a quelque chose de frais que vous allez recueillir. Il y a vraiment
C'est un peu comme si cette chose qui est en train de se terminer là maintenant, elle va être le catalyse d'une renaissance, d'un cadeau. Voilà. J'entends quand même quelque chose par rapport à la reine de bâton, de ne pas aller se brûler les ailes. Donc ça veut dire vraiment écoutez-vous par rapport à ce papillon de nuit. Le papillon noir pour moi, c'est le papillon de nuit. Mais ça représente de nouveau cette direction, mais de vraiment aller écouter où vous devez aller. Et pour moi, avec à l'arrière, j'ai l'impression que c'est un tournesol. Donc c'est vraiment ce soleil qui vous guide à nouveau vers un chemin. Elle vous guide. Cette reine de bâton, elle vous guide pour que vous sachiez où aller. Même si vous n'avez pas toutes les réponses aujourd'hui. On va aller demander un message. Alors, pour vous les taureaux, pour novembre 2025, avez-vous besoin de savoir par rapport à tout ce dont je viens de parler là maintenant? Il y a cette intuition, vous avez l'intuition, vous savez déjà. C'est ça que je vous disais. Alors, on a le soleil, éclaircissement, succès. Vous voyez? Et puis, on a l'envol, libéré, débloqué. Donc, il y a vraiment ces deux énergies qui viennent vous montrer. Je vous ai dit, il y a le soleil qui vous éclaire dans votre dos pour vous permettre de vous envoler. Voilà. Et mais de nouveau, c'est marrant parce que ça me fait penser aussi, allez pas vous brûler vos ailes. Donc vraiment, écoutez-vous, prenez le temps. Allez écouter toutes les parties de vous, ne faites pas les choses trop vite parce que ça va se faire au fur et à mesure. Donc soyez conscient de ça. Prenez toutes les informations que vous avez besoin, si vous avez besoin d'informations par rapport aux choses que vous devez mettre en place. Le verbe créateur, R. Tes mots sont comme des graines invisibles, semées ici et là, qui fleurissent toujours après ton passage. Sois attentif à ta parole, qu'elle reflète les fleurs que tu veux voir s'épanouir dans ta vie. Utilise les mots pour transformer ce que tu vis. Pour moi, ça c'est la transformation par rapport à la moralité, par rapport aux croyances, par rapport à justement la fuite du bonheur, ce que tu ne vois pas encore que ce qui est en train de se passer dans ta vie. Et je le dis encore, j'ai dur à dire ça parce que je sais que pour certains d'entre vous, quand vous êtes en train de perdre quelqu'un, c'est vraiment très dur à entendre. Voilà, vous savez, je l'ai déjà dit, je le dis avec beaucoup d'amour. Et beaucoup de respect. Mais voilà, il y a vraiment cette énergie de pouvoir s'élever par rapport à tout ça, de pouvoir vraiment retrouver votre joie malgré tout ce que vous vivez. Je vais aller demander juste une. La carte 13, c'est la mort. Voilà. On est dans cette énergie, hein. Je vous l'ai dit. Hein. On est dans cette énergie et c'est pas négatif. C'est qu'en fait, on est en train de passer à on est dans une transformation, dans une ascension. Vous êtes dans une ascension. Avec Uranus, vous êtes dans une ascension. C'est la fin d'Uranus. Dans votre signe, on est obligé de passer par là. Alors la mort ne veut pas dire que tout est fini. Vous savez que même, et ça c'est ma croyance bien entendu, vous aurez votre croyance à vous, mais pour moi, voilà, l'âme ne meurt pas. L'âme, elle est là, elle est toujours avec nous. Tous les êtres que l'on a de plus chers, ils sont plus là de leur vivant, mais ils sont bien vivants dans leur âme. Et ils continuent à nous guider d'une autre manière et être avec nous d'une autre manière. Mais pour moi, cette mort-là, c'est cette ascension. C'est Marie-Madeleine qui voit la mort et la résurrection, la crucifixion qui est l'agonie et la résurrection qui est la vie. Pour moi, c'est vraiment ce passage, ce passage qu'Uranus vient terminer dans le signe des taureaux.
Et c'est un passage énorme qui n'arrivera qu'une fois pour tous ceux à qui je parle là maintenant. Et c'est un passage, voilà, extraordinaire. Mais je mettrai la petite vidéo aussi pour vous d'aller voir ce que j'avais canalisé par rapport justement à ça. Et vous irez voir, c'est la vidéo, je crois que c'était 8 ans de chaos. Et si c'était par hasard ou quelque chose comme ça. Ok. Je vais vous tirer un dernier message parce que j'ai tout dit. J'espère vraiment que ce message vous parlera vraiment. Prenez ce qui résonne en vous. Vous savez bien que je vous respecte, mais tellement profondément. Pour vous les taureaux, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour continuer à avancer sur votre chemin par rapport à Uranus qui vient terminer quelque chose pour notre plus grand bien? Ok, je vais demander c'est laquelle. Alors, ouais. Oh, que des choses douces viennent te trouver. Harmonie. Oh. J'essaie de traduire, hein. Je traduis, vous savez, c'est en anglais. Hein. C'est enfant intérieur et ça ne m'étonne pas. Donc vraiment, venez dans l'alchimie céleste parce qu'il y a tout par rapport à l'enfant intérieur. Ce mois-ci, c'est sur ce qu'on a travaillé. Ça ne m'étonne pas qu'on parle de l'enfant intérieur quand je vois cette carte. Et quand je vois cette carte, ça ne m'étonne pas. C'est vraiment cette douceur et c'est vraiment cette facilité, cette douceur intérieure. Je vous avais parlé de la douceur et je vous parlais de nouveau du tournesol, de ce soleil. Donc il y a vraiment le soleil qui veut venir. Hein. Il y a vraiment le soleil qui veut venir vous illuminer. Regardez, on a le tournesol dans cette carte. On a le tournesol dans cette carte. Et est-ce qu'on avait le soleil qui était sorti? J'ai l'impression qu'on avait... Ah oui, et on a le soleil ici. Donc il y a vraiment quelque chose de magnifique qui veut se dessiner pour vous, malgré tout. Regardez, derrière le serpent, on a le soleil. Il y a vraiment quelque chose qui veut venir vous être offert. On a ce bouquet, il y a un cadeau. Uranus, même s'il a détruit tellement de choses dans vos vies, qu'il est venu tout démanteler, il est aussi venu apporter un cadeau. Et ce cadeau, un jour, si ce n'est pas aujourd'hui, je vous l'ai dit, un jour, vous le comprendrez. Mais moi, pour moi, il est venu apporter cette douceur. Et peut-être que maintenant, vous n'êtes pas dans cette douceur. Et c'est ok. Parce que n'oublions jamais que ça va dépendre des autres signes par lesquels des autres planètes, des autres... voilà, votre signe ascendant lunaire, solaire, où se trouvent les planètes. Mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, il y a en tout cas quelque chose de très important à comprendre, c'est que cette acceptation de tout ce que vous êtes en train de vivre et de cette reconnexion à vous-même, cette mort et cette résurrection, cette agonie et cette résurrection, elle est là pour vous apporter vraiment la douceur intérieure. Elle est là pour venir casser quelque chose peut-être qui était dur dans la moralité. Il y a vraiment quelque chose, je vous dis, c'est le poison et c'est l'antidote. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Mais pour certains, on ne va pas encore le voir. Il y a la lune qui est là, donc la lune montre bien que c'est pas possible de voir. La chouette est là, on a le pavillon de nuit, donc on voit bien, on peut encore être dans cet espace sombre, mais c'est pas pour ça qu'on ne sait pas avancer. On peut voir les choses. Et Lilith, qui est Marie-Madeleine ce mois-ci, cette énergie féminine de douceur, elle est là pour venir apporter ce message et pour venir nous guider dans les profondeurs, dans les eaux stagnantes, pour nous permettre à y voir clair à nouveau. Voilà. Écoutez, j'espère vraiment que ce message vous aura parlé. Moi, je vous envoie énormément d'amour par rapport à tout ce que vous vivez. Oui, sachez-le, vraiment. Et si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous non seulement
à la chaîne YouTube, mais aussi à l'Alchimie Céleste, là où je vous apporte vraiment tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin. Et moi, je me ferai vraiment un plaisir de vous lire et je vous apporterai une petite vidéo par rapport à ça bientôt. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, les taureaux. Alors, je vais canaliser maintenant le message pour les signes des Vierges pour novembre 2025. Je vais vous inviter vraiment à aller voir l'introduction de la vidéo parce que ça va vous permettre de comprendre tout ce dont je parle aujourd'hui, ce qui est très important. Et on va commencer directement avec ce que je ressens. Donc, dans votre signe se trouve le nœud sud, qui se trouve opposé au nœud nord, dans le signe du poisson. Pour moi, il y a quelque chose qui veut se faire comprendre par rapport à tous vos bagages ancestraux, de vie karmique, de vie intérieure, pour pouvoir vous projeter dans le futur. On va voir un peu par rapport à ce que je ressens de ce qui se passe dans les astres en eux-mêmes, avec tout ce dont j'ai déjà parlé. Moi, j'ai l'impression que la lune noire ici, elle veut venir en fait vous faire comprendre pourquoi il y a certaines choses qui dirigent votre vie de la manière dont ça l'est maintenant. Pourquoi il y a certaines choses qui se passent dans vos vies, pourquoi vous réagissez d'une certaine manière dans vos vies. Il y a vraiment quelque chose de profond qui veut se montrer à vous. Donc on va aller un peu voir ce que tout cela signifie aujourd'hui pour vous les Vierges. Je vais me laisser porter par cette énergie vraiment très très forte de ce mois de novembre. Cette énergie du Scorpion, elle est intense. Alors je vais aller demander, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, donc je vais aller voir lesquelles sont les principales. Ok. Alors, on a de nouveau ça. Hein. Je suis presque sûre que vous l'avez déjà eu. Hein, la loyauté familiale et le mal-être. Donc on parle bien de ces bagages ancestraux hein, par rapport à la lignée familiale, par rapport justement, on en a déjà parlé, ce mal-être intérieur par rapport justement j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prises de décision ce mois-ci, justement parce qu'on arrive à la fin. Alors moi j'ai l'impression qu'ici on arrive à la fin d'une dynamique avec une énergie familiale. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose que vous sentez qui n'est plus aligné. Et j'en ai déjà parlé dans un de vos tirages, je suis presque sûre, je sais plus, je pense que c'était peut-être en juillet, août, peu importe. Je sais plus, je suis presque sûre que c'est pour vous que j'ai eu ce message. Parce qu'il y avait déjà eu cette carte, mais ça va être différent aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre. J'entends qu'il faut vous choisir de nouveau. Parce qu'il y a quelque chose que vous ressentez en vous qui n'est plus aligné. Et en fait, la vie ici, avec tout ce qui se passe, vous savez, votre vie karmique, elle veut vous amener sur un chemin pour que vous puissiez vraiment intégrer, incarner cela ici, dans cette vie-ci, avec toutes les compréhensions que vous avez à comprendre. Donc je pense que la partie de vous, il y a une partie de vous qui ne veut plus jouer à ça et qui a besoin en fait de l'espace pour pouvoir se réaliser à travers non le regard des autres, mais à travers votre propre regard à vous. Et pour ça, c'est pour ça qu'il y a besoin de quelque chose qui se termine au niveau d'une... Pour moi, c'est une dynamique. Vous voyez, intéressant. Vraiment intéressant. On a le fou qui sort. Donc pour moi, en fait, on vous voit comme quelqu'un de pas conventionnel. Je pense que peut-être toutes vos croyances que vous partagez ne sont pas spécialement alignées avec votre famille. Et qu'en fait, vous avez du mal peut-être à être compris. Et qu'en fait, vous avez besoin de faire ce voyage
intérieure. Moi, ça me fait penser vraiment à l'énergie du pape, à cette carte, en fait, où il y a ce voyage solitaire, pour pouvoir vraiment aller comprendre, c'est cette introspection, ce chemin initiatique pour pouvoir aller comprendre en fait qui vous êtes. Et les gens, ils vont vous prendre pour un peu pour... voilà, pour moi, il y a cette remise à zéro, mais j'ai l'impression que les gens vont peut-être pas comprendre pourquoi vous faites ce chemin un peu du moine, vous voyez, où vous partez en retraite, où vous partez vraiment... en pèlerinage, et il y a quelque chose de très très fort, vous savez ce que je ressens, vous savez quand il fait très froid dehors et que vous allez marcher, et votre respiration ça devient presque glacial comme ça à l'intérieur, mais j'ai l'impression qu'en fait il y a quelque chose au niveau du cœur, un essoufflement en fait, je pense que vous êtes ça va faire bizarre quand je vais dire en fin de vitalité, mais j'ai l'impression que vous êtes en perte de vitalité, qu'il y a quelque chose qui vous dit que vous ne pouvez plus continuer comme ça, et qu'il y a vraiment besoin de faire un chemin seul, pour pouvoir aller comprendre, d'aller vraiment vous reconnecter à votre innocence, à votre essence même, et aller retrouver vraiment les choses qui vous animent, parce qu'en fait, je pense qu'il y a une partie de vous qui n'est pas comprise par la société, par les êtres... que vous aimez. Et désolée si je fais des renvois, c'est parce que ça travaille, ça veut dire que c'est juste, tout simplement. Donc, pour moi, il y a ce pèlerinage, et c'est marrant, il y a une carte que je voulais sortir, et puis elle s'est remise. C'est marrant, c'est le valet de coupe. Donc il y a vraiment une compréhension au niveau des émotions, mais je pense qu'en fait ça montre aussi peut-être l'immaturité des personnes autour de vous dans la compréhension de qui vous êtes. Alors... ok, on a le monde, vous voyez, on a quelque chose qui se prend fin. On a quelque chose qui prend fin pour laisser place à qui vous devez être. C'est incroyable. On a 7 de coupe qui représente aussi le serpent. On est vraiment dans cette fin de cette énergie. On a le serpent aussi ici. Le serpent, vous savez, c'est l'énergie de l'année 2025. On va rentrer dans l'énergie du cheval. C'est ça que je trouve assez intéressant, que le serpent se montre dans le 7 de coupe, parce que dans le petit le normand, la carte 7 est le serpent. Donc pour moi, c'est cette énergie qui vous colle à la peau, qui ne vous convient plus. C'est aussi ce poison qui devient ce remède. Et en fait, le fait peut-être qu'ils réagissent comme ils sont, et le mal-être que vous avez en vous, ben, ça vous permet en fait de faire un choix, de bouger, et que si vous ne ressentiez pas tout ça, peut-être que vous ne bougeriez même pas, que vous n'iriez pas justement essayer de comprendre, peut-être d'aller dans le monde, peut-être que le monde c'est, vous allez faire un tour du monde, peut-être que le monde c'est faire le tour de votre monde intérieur. Moi, je pense qu'il y a une remise en question, une remise de compréhension par rapport à qui vous êtes. On a la carte de la justice à l'envers. Donc, pour moi, il y a ce manque d'équilibre par rapport à vous qui a besoin d'être adressé. Et je pense que, voilà, l'énergie se remet à zéro. Vous avez, c'est cette lame qui est nettoyée pour que vous puissiez... aller vers ce que vous avez besoin de découvrir. Et vous voyez, on a le 10 de bâton, donc pour moi, c'est vraiment le début d'une avancée. C'est énorme avec cet oiseau qui a ses branches. Pour moi, c'est vous allez vous recréer une nouvelle maison. Vous voyez, vous partez aussi de là où ça ne vous convient plus. Il y a une tempête, ça vous dit de sortir de cette énergie pour pouvoir aller reconstruire votre nid ailleurs. On a le 2 de pentacle. Le 4 de pentacle, pour moi, il y a une énergie de renouvellement qui doit se mettre en place. Moi, voilà, c'est ça que je ressens déjà avec tout ça. Au dos de deck, on a quoi? On a le roi de pentacle à l'envers. Donc, il y a vraiment ce besoin de retourner à... en fait, vous savez plus où poser vos valeurs, en fait. Où vous avez besoin de reconstruire, en fait, votre empire, le vôtre, pas basé sur l'énergie familiale, l'énergie karmique ancestrale, mais le vôtre en fait. Et pour le moment, vous ne savez pas trop
ça se base sur quoi? Parce que l'équilibre, il n'est pas là. Vous devez sortir de tout ce schéma familial pour pouvoir vraiment aller comprendre qui vous êtes. Parce qu'en fait, vous n'en pouvez plus de ça. Vous n'en pouvez plus de ça. Voilà, c'est plus possible. C'est plus possible d'être dans cette énergie. Et vous vous écoutez. Vous êtes en train de vous écouter. En fait, ce mal-être est salvateur. C'est énorme. Ouais, l'énergie féminine. Et on a... Oh, mais c'est dingue. Hein. Moi, c'est bon, je vais vous le dire. Elle est partie, je ne sais pas où. Elle est là. Mais c'est de nouveau la mort qui est sortie, le cercueil. Dans tous les tirages, le cercueil, le deuil. Vous savez, je vous ai dit en début de... voilà, d'introduction qu'on allait partir sur l'énergie du deuil. Voilà, il y a un deuil à faire par rapport à la manière dont vous êtes perçu, à peut-être l'idéal que vous aviez d'une famille, d'une dynamique familiale heureuse, et qu'en fait vous devez là vous séparer de ça, parce que ça ne vous convient plus là maintenant, et c'est salvateur. Ce changement, il est salvateur pour vous. Il va vous permettre de rentrer dans cette énergie intuitive que vous avez. Vous avez ça en vous, je vous l'ai déjà dit, vous avez cette énergie. Il y a une énergie de recueil, j'entends. Il y a une énergie de recueil qui veut se montrer à vous. Ok, alors. Oui. Un message très précis pour vous les vierges. Merci. Oh. Shadow work. C'est dans ça qu'on est, hein, faire le travail de l'ombre. Ombre et lumière, connaissance et acceptation de soi. C'est énorme parce que pour moi, tout ce chemin va nous permettre à l'acceptation de soi. Ne pas savoir qui vous êtes, où vous posez vos valeurs, quelles sont... Vous avez, voilà, au milieu de tout, vous avez perdu. Donc, vous devez sortir du nid familial pour vraiment aller comprendre qui vous êtes. Mais ça, quand je parle du nid familial, de la dynamique familiale, ça peut être votre famille que vous avez créée. Ou, voilà, il y a quelque chose, il y a besoin d'un pèlerinage. Je vous vois aller faire le Compostelle, le chemin de Compostelle, ou faire un voyage initiatique. Voilà, il y a quelque chose, partir en Inde. Je ne sais pas pour certains, mais peut-être partir à Bali. Voilà, il y a quelque chose, aller faire une retraite de yoga, de méditation. Je ne sais pas. Il y a aller prendre soin de vous, aller faire une retraite d'alimentation, d'une recette alimentaire. Je ne sais pas. Enfin, je sais. C'est ce que je ressens. Je dis je sais pas, mais je sais, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose, en fait, vous devez aller vraiment trouver un espace de calme et de liberté pour pouvoir vraiment aller comprendre ce qui vous empêche d'atteindre votre potentiel intérieur, votre vous intérieur. Regardez quelle magnifique carte. Allez ouvrir votre livre intérieur, allez vous écouter, allez vous sentir. Au-delà de toutes les croyances familiales. Ok. On a Yule, recentre-toi, ressources. Accorde-toi un temps d'introspection afin de comprendre ce que tu vis. En descendant dans tes profondeurs, ce qui est le travail de l'ombre, tu trouveras du sens et une raison d'être. Tu y puiseras de nouveaux objectifs et une puissante détermination pour les... Et c'est intéressant parce que le roi de Pentacle, c'est aussi savoir quel est ce que vous voulez créer dans votre vie aussi. C'est vos valeurs à vous. Vous voyez, donc c'est aller retrouver, mais qui suis-je moi au milieu de tout ça? Je ne veux plus être au milieu de tout ça, je ne comprends pas qui je suis au milieu de tout ça. Ok. Alors, je demande encore un message pour vous aujourd'hui, les vierges. Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Votre message est très très clair, très direct. C'est assez magnifique. Et en fait, l'équilibre, c'est de comprendre que vous avez le droit d'aller voir l'ombre. Vous pouvez aller voir l'ombre. Et c'est ça que Marie-Madeleine, elle nous aide à faire. C'est... elle a vu la crucifixion et la résurrection. Donc, elle est capable de voir les deux. Et en fait, c'est ça qu'on vous dit, allez voir votre ombre et votre lumière et vous allez pouvoir vraiment comprendre qui vous êtes. Et en fait, c'est pour ça que la justice est à l'envers. C'est peut-être que vous n'avez pas
l'espace pour aller voir cela au niveau de la dynamique de tout ce qui se passe dans votre vie là maintenant. Waouh! On a la carte 77. Vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. Pour moi, c'est la carte de l'espoir aussi. C'est la carte aussi de dire, même si vous sortez de tout ça, et même si la vie vous a fait sortir de tout ça, peut-être que la vie vous avait enlevé la personne avec qui vous étiez. Vous voyez, d'une manière ou d'une autre, peut-être que la vie, c'est pas vous qui sortez de ce schéma, c'est la vie qui vous fait sortir de ce schéma d'une manière ou d'une autre parce que quelqu'un décède, parce que quelqu'un s'en va, parce que quelqu'un prend une décision et que vous vous retrouvez seul par ce fait et que c'est... On vous dit, vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul, mais il y a une importance de pourquoi tu te retrouves seul aujourd'hui, c'est qu'il y a un travail initiatique à faire. C'est pour ça que tout est remis à zéro. Donc peut-être que c'est ça, si vous avez peut-être perdu quelqu'un de très cher qui vous accompagnait, que ce soit par une mort ou par une séparation ou par autre chose. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous devez vous reconstruire. Alors, un dernier message pour vous, les vierges, pour avancer sur votre chemin aujourd'hui. Je vous remercie encore d'être là. Je vous remercie du fond du cœur. Alors, je demande un dernier message pour vous. Ok, merci. Et je vais demander, c'est laquelle? C'est celle-ci. C'est ok, je ne sais pas non plus ce que je fais. C'est une douce oblivion. Être oblivieux, c'est ne pas savoir tout ce qu'il y a devant nous. C'est cette incertitude, mais c'est avoir confiance en l'avenir et avoir de l'humour par rapport peut-être à ce qu'on vit. C'est être peut-être dans cette énergie justement du sombre et ne plus savoir, ben voilà, c'est quoi la suite? Et en fait, c'est ça, la suite, c'est d'aller justement vous offrir ce cadeau, même si vous ne savez pas où vous allez, et aller découvrir tout votre potentiel, redécouvrir tout votre potentiel quand vous vous retrouvez seul, quand vous êtes dans cette solitude intense. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous aujourd'hui, les vierges? Non. Écoutez, moi je vous embrasse très fort, j'espère que ce message vous aura parlé, en tout cas si c'est le cas, partagez, likez, surtout abonnez-vous non seulement à la chaîne mais aussi à l'abonnement de l'alchimie céleste. Sachez que tout ce travail de deuil, que ça soit de l'enfant intérieur, du deuil, de toutes ces choses, on le fait dans l'alchimie céleste avec 4 magnifiques thématiques chaque mois avec les énergies qui se montrent à nous. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, venez me rejoindre dans cet espace sacré, c'est extraordinaire ce qu'on vit dans cet accompagnement, que ça soit pour moi de recevoir les canalisations, les méditations de tout, ça me transforme en même temps, donc sachez que c'est assez extraordinaire et que voilà, j'ai hâte de vous retrouver dans cet espace aussi si c'est quelque chose que vous désirez, qui vous parle, et moi je me ferai vraiment un plaisir de lire vos messages. Je lis tout, sachez-le. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous.